Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve avec une nouvelle vidéo toujours avec le cloud computing. On a vu dans la dernière vidéo les modèles de déploiement et dans cette vidéo on va s'intéresser au modèle de service et c'est parti. Lorsqu'on examine plus en profondeur les services pouvant être fournis par une implémentation cloud, là on va commencer à parler de modèles de service. NIST a défini les modèles de service en trois modèles. Le premier modèle, c'est l'infrastructure en tant que service EAS, 2. Plateforme en tant que service PaaS et logiciel en tant que service SaaS. On va détailler chaque modèle à part et on va commencer avec SaaS. Software as a Service, logiciel en tant que service fournit des services et des données. Les applications, les données et toutes les plateformes et infrastructures nécessaires sont fournies par le fournisseur de services. SaaS est le modèle de service cloud d'origine le plus populaire. Je vous donne un exemple: Office, Gmail, Google Apps, Agenda, Amazon.com, etc. Les caractéristiques de ce modèle, on a la personnalisation. Les fournisseurs contrôlent tout. Ça limite la personnalisation auprès des clients. Support et maintenance, vous n'avez pas à vous soucier de la mise à niveau du logiciel sur plusieurs clients. Analytique, dans les implémentations SaaS, le fournisseur peut afficher les activités des utilisateurs et déterminer les tendances. L'intégration, les données seront stockées sur le site du fournisseur et le client n'aura pas d'accès direct aux données. Le deuxième modèle PaaS, P-A-A-S, Platform as a Service, fournit un système d'exploitation, une plateforme de développement ou bien de base de données, permet aux organisations de développer des applications sans avoir à se soucier de la création de l'infrastructure nécessaire pour prendre en charge l'environnement de développement. Les outils sont toujours limités, comme .NET dans Microsoft, Collab ou bien Firebase. Les caractéristiques de ce modèle, toujours pour la personnalisation, vous avez un contrôle total sur l'application. Vous êtes libre de personnaliser l'application à votre guise et cette plateforme par contre est contrôlée par le fournisseur. Analytique, vous aurez la possibilité de visualiser l'utilisation des applications et de déterminer les tendances. Pour l'intégration, les données seront stockées sur le site du fournisseur, mais le client aura un accès direct. Le seul problème est la bande passante. Vous pouvez déplacer des grandes quantités de données entre votre environnement interne et celui du fournisseur. Le troisième modèle, c'est EAS, Infrastructure as a Service. Fournit des services d'infrastructure de base aux clients. Ce service peut inclure des machines physiques virtuelles, des réseaux, du stockage ou une combinaison de ceux-ci. Sont utilisés pour remplacer les centres de données gérés en interne. Elle permet plus de flexibilité avec coût réduit. Dans l'architecture, vous remarquez que dans IaaS, Infrastructure as a Service, le fournisseur gère la virtualisation, les serveurs, le stockage, les réseaux, et le client peut gérer les applications, les données, les runtime, middleware et les OS. Dans PaaS, Platform as a Service, le client peut gérer que les données et les applications. Par contre, dans SaaS, Software as a Service, le client ne gère rien, c'est le fournisseur qui gère tout. Donc on peut remarquer ou bien on peut résumer ça que SaaS, Software as a Service, c'est côté client, un simple utilisateur. J'utilise Gmail, j'utilise Office, donc je gère rien dans le cloud, donc j'utilise juste ce que le fournisseur me propose. Par contre, dans PaaS, ça c'est côté développement, donc ça concerne les développeurs software. Et IaaS, ça concerne tout ce qui est administrateur. Pour les principaux fournisseurs sur le marché selon les statistiques 2019-2020, on trouve en première place Amazon AWS avec 33%. Par la suite, c'est Microsoft Azure avec 16%,
Google Cloud Platform avec 8%, IBM Cloud 6%, Oracle Cloud 2%, Alibaba.com 5%, Salesforce 3%, etc. Avant de parler de cas de Amazon EC2, j'aimerais bien vous citer quelques exemples de IaaS, IaaS, Infrastructure as a Service. On a Amazon Elastic Compute Cloud, EC2, Eucalyptus, GoGrid, FlexiScale, Linode, Rackspace Cloud, etc. Pour Amazon EC2, c'est un exemple classique d'IaaS. Un client provisionne un ordinateur sous la forme d'une image de machine virtuelle VMI. Provisionne le stockage, installe le système d'exploitation et les applications sur ce système virtuel, proposition AWS en location sous forme d'images prédéfinies, les nombres d'OS, les applications d'entreprise, et les responsabilités d'Amazon sont exprimées dans son contrat de niveau de service Service Level Agreements SLA, les performances, le coût, etc. Pour le modèle PaaS, donc Platform as a Service, on trouve Force.com, GoGrid Cloud Center, Google App Engine et Windows Azure Platform. Et pour le modèle de service SaaS, on trouve Google Apps, Oracle, Salesforce.com, SQL Azure, etc. Ces classifications de modèles de services commencent à devenir rapidement source de confusion lorsqu'on considère un fournisseur de services en cloud qui commence par offrir des services dans un domaine puis développe des services classés dans un autre type. Par exemple, Salesforce.com a commencé comme une plateforme SaaS, donc de gestion de la relation client, permettant aux clients d'ajouter leur propre application. Au fil du temps, Salesforce.com a ouvert une API appelée Force, qui permettait aux développeurs de créer des applications basées sur les technologies Salesforce.com. Force.com est donc leur service PaaS. Autre exemple, l'offre PaaS qui est la plateforme Windows Azure. Windows Azure Platform permet aux développeurs .NET d'organiser leurs applications sur l'infrastructure Microsoft afin que toutes les applications construites avec le .NET Framework puissent vivre localement ou dans le réseau cloud de Microsoft ou une combinaison des deux. Comme Microsoft ajoute des applications d'entreprise à son portefeuille de services cloud, comme dans le cas de SQL Azure, et de nombreuses autres applications d'entreprise à venir. Ces offres relèvent du modèle de service SaaS. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.